Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc dans la dernière vidéo, on a commencé l'étude de la transmission de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée. On a commencé cette étude par la définition de certaines notions comme le karyotype, la diploïdie et la ploïdie. Dans cette vidéo, on va voir la méiose et l'évolution de la quantité d'ADN au cours de l'interphase et de la méiose. On va commencer par un petit rappel. On a vu dans la première vidéo qu'il existe deux types de reproduction. La reproduction sexuée, cette reproduction qui se déroule en deux étapes essentielles. La formation des gamètes, appelée gamétogenèse, ça veut dire la formation des gamètes mâles et des gamètes femelles. Le deuxième phénomène, c'est la fécondation, ça veut dire le gamète mâle va fusionner avec le gamète femelle pour former une seule cellule appelée cellule œuf, الخلية البيضاء. Cette cellule œuf va entrer en division successive par mitose pour donner un ensemble de cellules qui vont former l'embryon, génine, et cet embryon va donner un nouveau-né. يعطينا واحد المولود جديد. هذا توالد جنسي, la reproduction sexuée. On a vu aussi que cette reproduction sexuée diversifie les individus, de telle façon que chaque individu est unique en son genre de point de vue phénotype. إذا نحن عرفنا على أن كل واحد فينا فريد في هذه الأرض هذه من حيث المظاهر الخارجية اللي سميناها les phénotypes ou bien les caractères individuels. Et cette diversité, elle est due à la reproduction sexuée. Et il y a un autre type de reproduction appelé reproduction asexuée, qui s'effectue par division cellulaire par mitose. Dans ce cas, les individus obtenus sont identiques. الأفراد اللي كينتجوا على هذا النوع ديال التوالد اللاجنسي كيعطينا أفراد اللي هي متشابهة. Pourquoi? Parce que la mitose donne des cellules qui sont identiques de point de vue nombre de chromosomes et aussi nature de l'information génétique. Et bien sûr, nous, on va s'intéresser à la reproduction sexuée. Ça veut dire la transmission de l'information génétique, mais au cours de la reproduction sexuée. Donc, on va s'intéresser surtout à la diversité des individus de point de vue phénotype et bien sûr de point de vue génotype, puisque c'est le génotype qui donne le phénotype. Et donc, la question qui va se poser ici, c'est comment diversifie la reproduction sexuée les individus. كيفاش كينوع عندنا هذا التوالد الجنسي كيفاش كينوع عندنا الافراد. C'est le sujet de notre chapitre. Donc et pour répondre à cette question, donc on va s'intéresser surtout aux étapes de la reproduction sexuée. Ça veut dire la formation des gamètes d'une part et la fécondation d'autre part. Et on va commencer par la formation des gamètes. Donc commençons par comparer le karyotype d'une spermatogonie avec le karyotype des gamètes. On a vu dans la première vidéo que le karyotype, ce n'est que l'ensemble des chromosomes d'une cellule qui sont classés, مرتبين, classés selon leur taille, على حسب الحجم ديالهم, القد ديالهم, et aussi sur d'autres critères, معايير أخرى, comme la disposition du centromère, الموقع ديال le centromère, qui est lié entre les deux chromatides, كتعطينا ما بينها جوج الخويطات. Les deux chromatides. Ici, on a des chromosomes qui sont doubles. Ça veut dire chacun d'eux est formé de deux chromatides qui sont liés par un centromère. La spermatogonie, ça veut dire la cellule mère des spermatozoïdes. Ça veut dire les gamètes mâles. Donc la spermatogonie, c'est la cellule qui va donner les gamètes mâles. Donc observons ce karyotype. Bien sûr, chez l'homme. Donc vous constatez que les chromosomes se sont classés sous forme de paires de chromosomes. Et on a parlé de chromosomes homologues. Donc chaque chromosome a son homologue. Dans كل سبري chaque chromosome a le مماثل ديالو. اللي هو مماثله. Donc les deux chromosomes sont homologues. De point de vue quoi? Bien sûr, on a vu que les deux chromosomes homologues, ils sont constitués par les mêmes gènes. Donc les gènes qu'on va trouver ici, ce sont les mêmes qu'on va trouver sur l'autre chromosome. Chacun des deux chromosomes provient de l'un des deux parents. Si le premier, par exemple, provient du père, le deuxième provient de la mère. إذا كل واحد فيهم راه جانا واحد من الأب وواحد من الأم. Et puisque notre karyotype est formé par des chromosomes homologues,
on a parlé de la diploïdie. Donc, la spermatogonie, ça veut dire la cellule mère des spermatozoïdes ou bien des gamètes mâles, elle est diploïde. Et on note cette diploïdie par la formule chromosomique globale 2N est égal à 46 chromosomes. Observons maintenant les karyotypes des gamètes. Qu'est-ce que vous constatez? C'est le premier type de gamète, le deuxième type de gamète. Observons chacun de ces gamètes. Par quoi il est constitué? Et bien sûr, vous allez constater qu'il est formé de 23 chromosomes. Que 23 chromosomes. D'une part. D'autre part, vous constatez qu'ils sont classés de telle façon que chaque chromosome il est solitaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de paire de chromosomes, comme on a vu chez la spermatogonie. Ici, on a parlé de l'haploïdie. On dit que le gamète, elle est haploïde. Et on note cette haploïdie par N. Et la formule chromosomique globale de ces gamètes s'écrit N est égal à 23 chromosomes. Bien sûr, on est chez l'homme. Ce nombre varie selon les espèces. هذا عدد كيختلف على حسب الأنواع. إذن chez l'homme, la spermatogonie contient 46 chromosomes, alors que le gamète, elle contient 23 chromosomes. Donc, la cellule mère des gamètes est diploïde. Ça veut dire que ces chromosomes, ils sont sous forme de paires homologues. On la note par 2N, cette diploïdie. Les gamètes sont à N chromosomes et sont donc des cellules haploïdes. Donc, au cours de la formation des gamètes, on passe d'un nombre de 46 chromosomes à 23 chromosomes, bien sûr, chez l'homme. Ça veut dire on passe de 2N à N. On passe de la diploïdie à l'haploïdie. On parle de la réduction chromatique. Ça veut dire la réduction du nombre de chromosomes. Et cette réduction chromatique s'effectue au cours d'un type de division appelé méiose. Et pour comprendre comment se fait cette réduction chromatique, et bien sûr, on va étudier les étapes de la méiose. Donc, on va voir les principales étapes de la méiose. La méiose passe par deux divisions successives. La première division, c'est la division réductionnelle. La deuxième division, c'est la division équationnelle. Chaque division passe par 4 étapes. La première division passe par la prophase, métaphase, anaphase, la télophase. La division équationnelle passe par 4 étapes aussi. La prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase aussi. Ces étapes nous rappellent la mitose. Donc les mêmes étapes au cours de la division cellulaire, soit au cours de la mitose, soit au cours de la division réductionnelle pour la première division de la méiose, soit par la deuxième division de la méiose, ça veut dire la division équationnelle. Donc on a 4 étapes pour différencier les étapes de la première division, de la deuxième division. On va les nommer prophase 1 pour la division réductionnelle, métaphase 1, anaphase 1 et télophase 1. Pour la deuxième division, on va les nommer prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2. Donc commençons par la division réductionnelle. On va commencer par la prophase. Observez ici la cellule en prophase 1. On va prendre en considération que le nombre de chromosomes est égal à 4. Ça veut dire 2N est égal à 4. Ça veut dire qu'on a 2 paires de chromosomes homologues. Donc, observez cette étape. Bien sûr, il y a des points en commun avec la mitose. Ça veut dire l'apparition du fuseau de division, la disparition de la membrane nucléaire, la disparition des nucléoles. Et s'il s'agit d'une cellule animale, l'apparition des astères. Donc, toutes ces choses-là, ils sont en commun entre les différentes divisions, soit la mitose, soit la division réductionnelle, soit la division équationnelle. Nous allons insister ici ce qui est particulier à la division réductionnelle. إذا سمعتوا هذه الله يرضى عليكم، إذا لاحظتوا أن هاد لا ميوز هذه راه فيها انقسامين، دو ديفيزيون سكسيسيف، جوج انقسامات متتابعة متتالية. الانقسام الاول كيتسمى لا ديفيزيون ريدكسيونيل، غادي نشوفوا منين جايه هاد السميه، اي لا دوزيام ديفيزيون هي لا ديفيزيون ايكواسيونيل. كل ديفيزيون راها كتمر على 4 المراحل، وهاد الاسماء د هاد المراحل كتلاحظوها انها كتشابه لا في الميتوز لا في ديفيزيون ريدكسيونيل لا في الايكواسيونيل، هي ب4. وباش نميزوها
درنا رقم 1 بالنسبه للريدكسيونيل، درنا رقم 2 بالنسبه للايكواسيونيل. قلنا كاين خصائص مشتركه بين هذه ديفيزيون بثلاثه، سواء ميتوز سواء ريدكسيونيل ايكواسيونيل في لا ميوز. شنو هما الخصائص المشتركه؟ باغ اكزومبل لا ديسباريسيون، الاختفاء ديال الغشاء النووي ديال النواه باش يمكن لي كروموزوم يتحركوا بسهوله اذا داخل السيتوبلازم. لا ديسباريسيون اوسي ديال النيكليول، الظهور ديال هذا المخزن اللي سميناه مخزن الانقسام، هاد الالياف اللي سميناها مخزن الانقسام بيان لو فيزو دو ديفيزيون. اذا هادو مشتركين ما بين هاد الانقسامات، ما غاديش نركزوا عليهم، حنا اللي غادي نركزوا على ما هو خاص بهاد لي ديفيزيون هادو. Commençons par la prophase 1. Observez les chromosomes, comment ils sont disposés. Vous allez constater que j'ai utilisé ici deux couleurs, le bleu et le vert. Le bleu pour les chromosomes paternels. إذا بالنسبة للصبغيات الأبوية حنا قلنا on a vu par exemple chez l'homme on a 46 chromosomes, 23 provient du père et 23 provient de la mère. On parle de chromosomes paternels et de chromosomes maternels. Ici j'ai schématisé les chromosomes paternels اللي جايين من الأب en bleu et les chromosomes maternels اللي جاو من الأم en vert. إذا vous constatez que chaque chromosome s'installe près de son homologue. Les deux chromosomes homologues se rapprochent. On dit qu'ils s'apparient. كتلاحظوا أن كل صبغي كيقرب من الصبغي المماثل له son homologue. أنا أتكلم عن اقتران l'appariement des chromosomes homologues. Et aussi, bien sûr, vous constatez que les chromosomes ici, ils sont doubles. Ça veut dire formés de deux chromatides. Chaque chromosome est formé de deux chromatides. Donc, dans l'ensemble, donc ce complexe-là, il est formé de combien de filaments, combien de chromatides? Bien sûr, de 4. 1, 2, 3 et 4. C'est pour cela qu'on parle de tétrade. Tétra كتعني 4. Donc هذا الكومبلكس، هذا المركب هذا اللي مكون من 4 الخويطات شفتوهم كيتسمى tétrade. هاد 4 الخويطات شنو هما؟ Ce ne sont que les chromatides. إذا هاد الخويطات قلنا كيتسموا لي كروماتيد دي كروموزوم هومولوج. مادام لي كروموزوم هنايا راهم ضعفين، يعني كل كروموزوم مكون من 2 كروماتيد، يعني في المجموع هنا راه كاين 4 كروماتيد، 4 ديال الخويطات. C'est pour cela qu'on parle de tétrade. Donc on a ici 2 tétrades. La première tétrade, la deuxième tétrade. Donc la prophase 1 est caractérisée par la formation de ces tétrades. Et aussi, au cours de la formation de ces tétrades, ça veut dire au cours de la prophase 1, observez ici, entre les 2 chromosomes homologues, ça se peut qu'il y ait un échange entre les chromatides des 2 chromosomes homologues. Et donc, observez ici, entre les 2 chromatides, il y a ce que l'on appelle un chiasma. chiasma تقاطع كيمكن يرتبطوا. إذا الوقيته اللي كيكونوا مقترنين مع بعضياتهم، إذا ممكن يحدث بيناتهم واحد التقاطع بحال كيلصقوا في واحد المستويات بيناتهم. هاد لي 2 كروماتيد كيشكلوا ما يسمى بكياسما، بالعربيه التقاطع لو كياسما. اذا هذا التقاطع هذا كيؤدي لنا الى تبادل قطع بين الصبيغيات ديال الصبغيات المتماثله، يعني ممكن يتبادلوا قطع بيناتهم. اون بارل دو كروسين اوفر. هذه الظاهره هذه كتسمى كروسين اوفر. دونك اوبسيرفي ايسي لو ريزولتا. Donc le chromosome paternel en bleu, il porte un morceau en vert, ça veut dire du chromosome maternel. Et le chromosome maternel en vert, il porte un morceau de chromosome en bleu, ça veut dire paternel. واش واضح هذه الله عليكم؟ في هذه المرحله هذه لا بروفاز كيمكن لي كروموزوم اومولوج ضروري اومولوج يتبادلوا بيناتهم واحد القطع، وبالتالي ملي غادي يتفرقوا من بعد كل واحد فيهم غادي يدي قطعه من الاخر. اذا هذا كتلاحظوا خضر دي معاه طريف من الزرق، يعني دي كروموزوم باترنيل، وهذا الزرق اللي هو كروموزوم باترنيل ولكن واخد معاه واحد القطعه ديال الماترنيل. On parle de crossing over. Donc la prophase 1 est caractérisée par 2 caractères essentiels, la formation des tétrades et le crossing over. La deuxième étape, métaphase 1, observez la métaphase 1. Les chromosomes, ils sont installés au niveau de la zone équatoriale de la cellule, المنطقة الاستوائية ديال الخلية. Mais observez ici, les chromosomes ne sont pas individuels, ماشي فرديين كل واحد بوحدو, mais ils sont disposés sous forme de tétrades, ça veut dire de paires de chromosomes homologues. لاحظتوا أن هاد التتراد هما اللي كيتموضعوا على مستوى المنطقة الاستوائية, ماشي كل صبغي بوحدو, ماشي بحال اللي شفنا في لاميتوز. هنايا لي تتراد. وهنا انتبهوا الله عليكم بزاف. Cette disposition de tétrades au niveau de la zone équatoriale
se fait de façon aléatoire et indépendante. سترولي مزيان على هاد aléatoire et indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire? aléatoire كتعني العشوائية. كيفاش تسمع العشوائية؟ العشوائية يعني هنا par exemple on a ici deux pôles de la cellule. عندنا le pôle numéro 1 le pôle numéro 2. هنا في السبورة هذا الأعلى وهذا الأسفل، ماشي بالضرورة في الجسم غادي يكون هذا الفوق وهذا التحت، المهم دو بول لو بول 1 et le pôle 2. بالنسبة لشاك بير، بالنسبة لكل زوج من السبغيات، هذا الكروموزوم باترنيل اللي مثلناه بالزرق ممكن يكون في اتجاه ديال هذا لو بول، ممكن يكون في اتجاه الآخر. هنا في هذه الحالة الكروموزوم بالخضر قلنا هو الماترنيل متوجه نحو لو بول نيميرو 2، ولكن ممكن يكون متوجه للنيميرو 1، يكونوا مقلوبين، يكونوا مبادلين البلايص. هذه هي الالياتوار العشوائيه ومهمه بزاف، هذه خصنا نعقلوا عليها. اذا قلنا ممكن الزرق هو اللي يكون هنا والخضر هنا، وممكن يكون العكس، الخضر هو اللي هنا والزرق هو اللي غيكون هنا. هذا من جهه سوسي دون بار. اون بارلي دو لانديبوندونس، يعني chaque paire ici se dispose de façon aléatoire indépendamment des autres paires. يعني بالنسبه للوقت اللي غتبغي تموضع هذه راه ما كيهمهاش الاخرين، باستقلاليه على الاخرين. يعني هذه ممكن يكون الزرق هنا، ممكن يكون الخضر. منين غنمشيو للثانيه حتى هي ما شغلاش في هذه، ممكن يكون الزرق هنا ممكن يكون الخضر. On dit que cette disposition est aléatoire et indépendante des autres paires de chromosomes. هذه مهمه بزاف الله عليكم. اذا في لا ميتافاز 1 هذه هي الخاصيه الاساسيه. On a la phase 1, observez la phase 1. Donc on observe la séparation des chromosomes homologues. Ce sont les chromosomes homologues qui se séparent. Chaque chromosome migre vers le pôle le plus proche. هاد la disposition في la métaphase هي اللي غتحكم لنا هاد الانافاز هادي. إذا لاحظتوا أن هنايا envers هو اللي في الأسفل، هي في الجهة هاد البول هذا، إذا il va migrer vers le pôle le plus proche. إذا غتمشي للبول اللي قريب عليها، القطب اللي قريب عليها. Celui-là il se situe هنايا au cours de la métaphase, il se situe vers le pôle numéro 1 par exemple. Donc ici il va migrer vers le pôle numéro 1 le plus proche de lui, إذا الأقرب منه. Donc les chromosomes homologues vont se séparer, chacun va migrer vers le pôle le plus proche. Observez ici aussi les chromosomes homologues. Les chromosomes ici qui migrent, ils sont encore doubles. راه مازالين مكونين بجوج الخويطات، ils sont encore doubles. إذا ماشي بحال لا ميتوز، لا ميتوز كنا شفنا أن لي دو كروماتيد سو سيبار، ولكن هنا شنو كنلاحظوا أن الكروموزوم دوبل كي ميغر فيغ لان دي بول. إذا مهم حتى هذه عقلوا عليها الله عليكم. إذا لا séparation des chromosomes homologues, sachant que les chromosomes ils sont encore doubles, ça veut dire formés de deux chromatides. هذه شي حاجة جديدة عاوتاني بالنسبة لا division réductionnelle. Observez la télophase 1. Au cours de la télophase 1, bien sûr, le cytoplasme va se partager entre les deux cellules filles. Donc, on a formation de deux cellules filles avec l'apparition de la membrane nucléaire autour des chromosomes. إذا لا télophase كتشبه لا télophase لا ميتوز عادي. إذا السيتوبلازم كيتقسم على جوج باش تكون لي دو سيلول في لا membrane nucléaire، ديك الغشاء النووي كيتكون حول لي كروموزوم. La disparition du fuseau de division، الاختفاء ديال ديك الفيزو دو ديفيزيون، إذا تخليه ما محتاجاش غادي يختفي. Observons le nombre de chromosomes au niveau de chaque cellule. On est parti de 2n est égal à 4. Observez ici, chaque cellule contient combien de chromosomes? Bien sûr que 2. إذن كل خلية فيها غير 2 chromosomes. Ou chaque type de chromosome, il est représenté par une seule copie. إذن كل صنف من الصبغيات راه غير نسخة وحدة. إذن بالتالي ما كاينش لي بير بحال الحالة اللي انطلقنا منها. C'est pour cela qu'on a parlé de la ploïdie. On dit que les deux cellules sont haploïdes. Cette haploïdie, on la note par n. Donc la formule chromosomique ici, c'est n est égal à 2. N est égal à 2. Puisqu'on est parti de n est égal à 2, ça veut dire le nombre de paires de chromosomes, il a été 2. Et ceci, bien sûr, pour simplifier. Par exemple, chez l'homme, on a 46 chromosomes. Donc, si on part d'une cellule à 2n est égal à 46 chromosomes, ça veut dire 23 paires de chromosomes. On va obtenir ici, n est égal à 23 chromosomes. Donc, chaque cellule aura 23 chromosomes. Donc, qu'est-ce que vous avez constaté ici? Donc, vous constatez ici qu'on part d'une cellule mère des gamètes qui contient 2n chromosomes pour obtenir à la fin
deux cellules filles, chacune a N chromosomes. Donc il y avait une réduction du nombre de chromosomes. إذن اختزال هناك اختزال في عدد الصبغيات. نزلنا من 2 ل N. C'est pour cela qu'on a nommé cette division réductionnelle, parce qu'il réduit le nombre de chromosomes. On passe à la deuxième division, ça veut dire la division équationnelle. Elle se déroule aussi en 4 étapes, commençant par la prophase 2. Donc on va partir ici des 2 cellules filles. Chacune N est égale à 2 chromosomes, donc on va partir des 2 cellules. Donc ces 2 cellules-là vont entrer directement en division équationnelle. إذن هاد الخلايا اللي حصلنا عليهم هنا غادي يدخلوا مباشرة في هاد الانقسام هذا division équationnelle. Donc la prophase 2, donc observez ici, donc l'apparition des fuseaux de division. إذن هنا كيظهر عاوتاني مغزي للانقسام. Le fuseau de division et bien sûr les chromosomes. On a chaque cellule contient N est égal à 2 chromosomes. Observez la métaphase 2. Les chromosomes s'installent au niveau de la zone équatoriale de chaque cellule fille. La disposition ici des chromosomes, ça nous rappelle la mitose. Pas comme le premier cas où il y avait des paires de chromosomes. Ici, on a chaque chromosome est solitaire. إذن كل واحد بوحدو. إذن ماشي هنا كانوا les paires de chromosomes. هذه كتذكرنا بلا ميتوز. On a la phase 2. Observez ici, on a la phase 2. Au niveau des 2 cellules filles, chaque chromosome qui a été double, son centromère va se fissurer pour que les 2 chromatides vont migrer chacune vers un des 2 pôles. Et chaque chromatide ici va former un chromosome fils au niveau de la cellule fille. Et ça nous rappelle aussi l'anaphase de la mitose. إذن هذه حتى هي كتذكرنا l'anaphase de la mitose. فاش شفنا لي 2 كروماتيد هنا كتلاحظوا لي كروموزوم سون دوبل يعني فورمي 2 كروماتيد جوج الخويطات. هاد الخويطات هادو كيفترقوا. إذن هاد الخويطات هادو اللي تسماو لي كروماتيد ما يبقاش سميتهم لي كروماتيد غيوليو سميتهم لي كروموزوم فيس. Donc chaque chromosome fils va migrer vers l'un des 2 pôles de la cellule. Et ainsi à la fin, la télophase 2, le cytoplasme va se partager ici entre les 2 cellules filles pour chaque cellule et on aura à la fin 4 cellules. Chacune d'elles, observez le nombre de chromosomes. Et dans chacune d'elles contient 2 chromosomes, mais ici les chromosomes sont simples. La télophase 1, les chromosomes sont encore doubles. La télophase 2, les chromosomes sont simples. Donc le nombre de chromosomes est égal à 2, donc N est égal à 2 au niveau de chaque cellule, des 4 cellules. Donc au total, on passe, au cours de la division équationnelle, on passe de 2 cellules filles avec N est égal à 2 chromosomes à 4 cellules filles, chacune d'elles a N est égal à 2 chromosomes. Ça veut dire, au cours de la division équationnelle, le nombre de chromosomes, est-ce qu'il varie? Et bien sûr que non. Le nombre de chromosomes ne varie pas. On passe de N est égal à 2, donc on trouve aussi N est égal à 2. Par exemple, chez l'homme, on va partir de N est égal à 23, on va trouver 4 cellules, chacune a 23 chromosomes. C'est pour cela qu'on a parlé de la division équationnelle. Les 2 divisions, bien sûr, la division réductionnelle plus la division équationnelle, forment ce que l'on appelle la méiose, ce type de division appelée la méiose. Donc au cours de la méiose, on passe d'une cellule à 2N, par exemple ici on a 2N est égal à 4, chez l'homme 2N est égal à 46, à 4 cellules, chacune d'elles a N chromosomes. Ça veut dire, par exemple chez l'homme, N est égal à 23 chromosomes. Ça veut dire on passe de la diploïdie de N à la ploïdie N. Donc vous avez constaté que la division équationnelle ressemble tellement à la mitose, mais la différence se trouve ici au niveau de la division réductionnelle. Donc انتبهوا مزيان هذه راه بحال الميتوز، ولكن هذه كاين اختلافات مهمه بزاف اللي نعقلوا عليها. إذن surtout هاد le crossover qui s'effectue au cours de la prophase 1 et aussi la séparation de façon, comme on a dit, aléatoire et indépendante des chromosomes homologues au cours de l'anaphase. Donc, on va voir l'intérêt des 2 phénomènes, la diversification génétique
ou bien la diversification des phénotypes. فيديو ان شاء الله مقبله غادي نشوفوا شنو الاهميه سورتو ديال هاد لا ديفيزيون ريدكسيونيل، شنو الاهميه ديالها في تنويع الامشاج، لان باش يكونوا افراد مختلفين خص يكونوا لي غاميت مختلفين. Et c'est ce qu'on va voir inchallah في la vidéo prochaine. Donc la méiose est une succession, une tatali, de deux divisions cellulaires. La première s'appelle la division réductionnelle. Elle permet de produire deux cellules haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde et se déroule en 4 étapes. La prophase 1, disparition de l'enveloppe nucléaire, formation du fuseau achromatique, condensation et appariement اقتران كل صبغي يقترن بمماثله يعني يقترب منه et appariement des chromosomes homologues formant des tétrades رباعيات. Des échanges de fragments de chromatides peuvent se produire entre chromosomes homologues, c'est le phénomène de Crossin-Over ou enjambement. La métaphase 1, les tétrades se disposent sur le plan équatorial de la cellule de façon aléatoire. C'est très intéressant ce mot aléatoire, عشوائية بطريقة عشوائية. L'anaphase 1, séparation et migration des chromosomes homologues vers chacun des deux pôles de la cellule. La télophase 1, cytodiérèse, ça veut dire la division du cytoplasme, le partage du cytoplasme entre les deux cellules. Et formation de deux cellules haploïdes. Chaque chromosome possède deux chromatides, ça veut dire les chromosomes sont encore doubles, ils sont encore formés de deux chromatides. Disparition du fuseau achromatique. Réapparition de l'enveloppe nucléaire. La deuxième division, c'est la division équationnelle. Elle permet de produire 4 cellules haploïdes à partir des 2 cellules filles haploïdes provenant de la division réductionnelle et se déroule en 4 étapes aussi. La prophase 2, disparition de l'enveloppe nucléaire, formation du fuseau achromatique. Métaphase 2, les chromosomes s'alignent à l'équateur de la cellule. Anaphase 2, les chromatides de chaque chromosome se séparent et se dirigent, chacune vers un pôle de la cellule. La télophase 2, cytodiérèse, ça veut dire le partage du cytoplasme entre les cellules, et formation de 4 cellules haploïdes, reformation de l'enveloppe nucléaire et disparition du fuseau achromatique. Donc, on va décrire l'évolution de la quantité d'ADN au cours de l'interphase et de la méiose. Avant d'entrer en méiose, la cellule se prépare à la division. Au cours de l'interphase. L'interphase, on l'a vu lorsqu'on a étudié les cycles cellulaires, ça veut dire lors de la multiplication cellulaire, on a vu par mitose bien sûr. Avant chaque mitose, la cellule se prépare à cette division. Se prépare à cette division au cours d'une phase appelée interphase. Bien sûr, par l'augmentation de la taille. Et aussi par la duplication des chromosomes. Les chromosomes doivent être dupliqués. Donc, même en méiose, avant d'entrer en méiose, la cellule doit aussi se préparer à cette division au cours de l'interphase. Donc, on va voir au cours de l'interphase et aussi de la méiose, comment évolue la quantité d'ADN. Donc, commençons par l'interphase. L'interphase, on a vu qu'elle se déroule en 3 étapes. G1, c'est la première phase de croissance. Observez la quantité d'ADN, comment il est. Donc, elle est stable à une quantité Q. Ici, comme vous le remarquez, on n'a pas donné des chiffres, que ce soit la quantité d'ADN, que ce soit le temps. Pourquoi? Parce que la quantité d'ADN varie selon les espèces. Et aussi le temps de l'interphase et la méiose aussi varie selon les espèces. ما عطيناش الأرقام لا في الكمية الADN لا quantité d'ADN ولا في le temps. علاش؟ لأن هنا كان جينيرال يعني بصفة عامة. وهاد الأرقام هذه كتختلف حسب الأنواع. Donc pour généraliser, on a considéré que la cellule mère des gamètes contient une quantité d'ADN Q. Donc au cours de G1, cette quantité reste constante à la valeur Q. Après G1, la cellule va entrer dans une phase
S, appelé S, au cours duquel, observez ici, la quantité d'ADN augmente progressivement jusqu'à atteindre la valeur de Q. On a vu qu'au cours de cette phase S, la phase de synthèse, il y a duplication du chromosome. Ça veut dire le chromosome qui a été simple, il va devenir double. Il va être formé de 2 chromatides, 2 filaments appelés chromatides, qui vont être liés par un centromère. Et sachant que chaque chromatide, ce n'est essentiellement qu'une molécule d'ADN, donc la duplication du chromosome, ça veut dire la duplication, bien la réplication de l'ADN. C'est pour cela que la quantité d'ADN passe de Q à 2Q. Après la phase de synthèse, on a une troisième phase appelée G2, ça veut dire la deuxième phase de croissance. Dans cette phase, la quantité d'ADN reste constante à la valeur de Q. Après l'interphase, qui s'arrête ici, après l'interphase ici, donc la cellule va entrer en méiose. Et on a vu que la méiose est constituée de 2 divisions successives, la division réductionnelle et la division équationnelle. Donc la cellule ici va entrer en division réductionnelle. Observez ici donc la prophase 1 et la métaphase 1. Au cours de la prophase 1 et la métaphase 1, qu'est-ce qu'on constate? Que la quantité d'ADN reste constante à la valeur de Q. Mais au cours de l'anaphase 1, la quantité d'ADN passe de 2Q à Q. Bien sûr, parce qu'on sait qu'au cours de l'anaphase 1, il y a séparation des chromosomes homologues et donc chaque cellule fille va obtenir une quantité d'ADN Q. Au cours de la télophase 1, la quantité d'ADN reste constante à la valeur Q, bien sûr, pour chaque cellule fille. Donc ici, on a 2 cellules filles qui vont entrer en division équationnelle. Donc, en prophase 2 et métaphase 2, on constate que la quantité d'ADN reste constante à la valeur Q, alors qu'au cours de l'anaphase 2, cette valeur va passer de Q à Q sur 2. Ça veut dire la quantité d'ADN va être partagée une autre fois entre les cellules filles pour obtenir à la fin 4 cellules contenant chacune Q sur 2 ADN. Ça veut dire une demi-quantité d'ADN par rapport à la cellule mère des gamètes. Donc, l'évolution de la quantité d'ADN au cours de l'interphase et de la méiose. Au cours de l'interphase qui précède la méiose, la quantité d'ADN reste constante à Q pendant la première phase de croissance, puis elle passe de Q à 2Q pendant la phase S pour rester constante à 2Q en phase G2. Au cours de la méiose, qui est une succession de 2 divisions cellulaires, la division réductionnelle fait passer la quantité d'ADN de 2Q à Q au cours de l'anaphase 1. Ainsi se forment 2 cellules filles haploïdes. Le noyau de chacune contient Q ADN comme la cellule mère. Au cours de la division équationnelle, la quantité d'ADN est partagée une autre fois entre 2 cellules filles. Ainsi, en anaphase 2, les 2 chromatides de chaque chromosome se séparent pour former 4 cellules haploïdes contenant chacune Q sur 2 ADN, la moitié de la quantité de la cellule mère. Chers élèves, j'espère que c'était clair et à bientôt.